Salut tout le monde. Bon, je vais vous expliquer comment on monte un train arrière 260 sur une 36. Bon, ça c'est pas que sur cette voiture-là, mais je vais t'expliquer comment tu prends des points de repère en fait. Donc, ça c'est un train arrière 260 sur une 36. Tu peux voir que j'ai récupéré tous les points d'ancrage de la E60. Et regarde, en fait, pour t'aligner par rapport à la caisse, ce qu'il faut, c'est que ton point d'ancrage là, tu prennes ton mètre comme ça, et tu prends un point sur la caisse. Alors attends, d'une main, ça va être un peu un sketch, mais on va essayer. Ah putain, sérieux. Là. Non, c'est pas possible. D'une main, c'est pas possible, les mecs. Attends, je vais poser le téléphone. Là. Là. Là, regarde. On a 48 à la vis. Et de l'autre côté, putain. Oh, merde. On a 48 à la vis aussi. Hop là. Bon, là, il n'est pas fixé, mais il faut que ce soit. Il y avait 48 et 2. Mais je peux encore tricher. Et là, regarde, ce que j'ai de la chance, c'est que le point arrière, il plaque sur la caisse. Là. Et au même endroit. Ici. Et si tu prends les diagonales. Mais d'une main, c'est trop la merde, en fait. D'une main, c'est trop la merde. Là. Tu regardes en diagonale. Là, on a 100, 104 presque et demi. Et là, sur l'autre diagonale, là, on a... Ah putain! Ah, quand t'as deux mains, c'est plus pratique. Voilà, on a 104 et demi aussi. En fait, le tout, c'est d'avoir en diagonale les mêmes mesures sur les points d'ancrage, entre les points d'ancrage et la caisse, sur des repères qui sont symétriques à la caisse. Comme ça te permet de tourner ton berceau correctement, de l'aligner par rapport à la caisse. Et après, il y a l'assiette. Tu prends un laser et tu prends le bas là et le bas là. Et tu mets ta caisse au laser pareil. Et tu es parallèle à la caisse. Et comme je disais, il y a le nez de pont aussi. Donc ça, c'est l'horizontale du berceau. Faut qu'il soit horizontal de l'arrière, de côté. Et ben, c'est simple. Tu regardes là, le nez de pont. Faut qu'il soit aligné avec la boîte. Voilà. Et là où j'ai de la chance, donc là, tu vois, je vais devoir fabriquer tous les... Merde, j'ai pas plus de lumière. Je vais devoir fabriquer... À l'arrière, j'ai de la chance parce que je te dis, on est posé sur la caisse. Mais là, on part en l'air en fait. Et donc là, je vais faire rejoindre cette tôle là, ici. En gros, je vais faire comme ça. Je vais faire une tôle qui vient comme ça là sur le longeron. Et après, je vais renforcer le tour. Et après, regarde là. Pareil, j'ai les anciens points d'ancrage ici et là-bas de l'ancien berceau. Je vais mettre des cylindres blocs Powerflex là et je vais brider le berceau en faisant des soudures et des pattes en aluminium sur le berceau. Et pareil en dessous, là-haut,
on a les anciens points d'ancrage en faisant une traverse ou deux pièces. Je sais pas, je vais voir. On peut se prendre sur les anciens points d'ancrage aussi. Donc là, je suis coincé. Et après, pour valider, tu prends l'écart ici aussi. Donc là, on a à peine plus de 3 doigts. Là, tu vois, dès que tu bouges un peu, tu vois, ça bouge. Donc, on a à peine plus de 3 doigts aussi. Vu du dessus, on tombe sur la sculpture là. Et vu du dessus, on tombe sur la sculpture là. Voilà. Et donc, on m'a beaucoup posé la question, pourquoi tu mets un train arrière de 60 sur une 36? C'est les voies en fait. Regarde, on a 15 cm en plus au total de largeur de voie. Donc 7 cm 5 par côté. Donc je sais pas si tu te rends compte. Les 7 cm 5, ils sont là en fait. Voilà. Les 7,5, ils sont là. On a la... Et après, bien sûr, il y aura le kit. On va faire le kit. Je sais pas si on fait un kit sur mesure ou si on prend un kit qui existe déjà. Mais on verra par la suite. Et pareil, j'ai regardé... Excusez-moi, la vidéo est un peu longue, mais bon. J'ai regardé le diamètre des points d'ancrage. Il fait 22 et des poussières. Et là, j'ai un tube qui fait 22 et des poussières. Donc, j'ai de la chance. Le point d'ancrage, il tombe juste au-dessus de ça. J'ai juste à percer, à rentrer mon tube sur les points d'ancrage. Là, j'ai pas regardé, mais on doit tomber quelque part par là. Je vais faire pareil. Je vais rentrer les tubes pour souder sur les points d'ancrage. Donc après, le tube, je vais le faire sortir un petit peu comme ça pour relier après les tourelles avec un X et avec des barres. Donc là, il y aura un train arrière qui sera méga renforcé. Il y aura juste à voir avec le propriétaire si on le relie à une cage, comment dire, un demi-arceau, ou si on part sur un arceau complet. On verra avec le propriétaire qu'est-ce qu'on fait par la suite. Mais je suis content. Je suis vraiment content. C'était pas gagné au début. Quand je présentais les pièces de la E60 qui tiennent le berceau, voilà, vraiment, il était fixé comme ça, par là et là. J'étais vraiment, mais vraiment, beaucoup trop bas au niveau de la hauteur des roues. Donc là, tu peux voir qu'on a la même hauteur de roue qu'à l'avant. Alors ça, c'est amortisseur débattu, détendu. Une fois qu'elle est posée, évidemment, la roue, elle va monter. Et après, pour les corrections, s'il y a besoin de correction sur le banc de géo, on mettra des tirants et des réglables. Et on fera tout réglable en fait. On fera des tirants sur mesure réglables s'il faut. Bon, pour l'arrière, il y a un kit qui existe de 60 réglables. Pour l'avant, j'en ai pas trouvé. Dites-le moi en commentaire si vous connaissez des tirants réglables de 60 à l'avant, parce que j'ai la roue qui demande à avancer un peu plus. Parce que le berceau, c'est un berceau de 60. Il est déjà swappé. Si tu regardes... Putain, j'ai fait une connerie. Si tu regardes, j'ai déjà modifié les McPherson. Il a fallu les écarter beaucoup plus. Je sais pas si tu connais le 36, mais le 36, normalement, les têtes, elles sont beaucoup plus rapprochées. Regarde. Regarde ce que... En fait, j'ai remis les têtes sur mesure à l'avant déjà. Et le berceau avant, j'ai fait pareil. J'ai pris des repères sur la caisse. C'est comme ça qu'il faut faire en fait, de toute manière. Si tu prends des repères sur la caisse et tu prends une pige, normalement, c'est avec une pige. Et tu piges en diagonale comme ça. Et après, tu prends ton assiette.
Et voilà, voilà les gars, comment on installe un berceau sans marbre. Le tout, c'est être de niveau. Donc, je prends un niveau. Quand tu le trouves, il doit être sous la caisse. Bref, tu prends un niveau, tu mets ta caisse de niveau dans ce sens, de niveau dans ce sens. Et après, pour contrôler, tu contrôles tout au laser. Et logiquement, oui, c'est pas logiquement, c'est sûr, ça tombe correctement. Voilà. Moi, j'ai roulé avec des voitures. Tu mettais 3 doigts là, de côté de l'autre côté. Une fois qu'elles avaient tapé, ah, ça se ressentait, c'est sûr, elles bouffaient du pneu. Mais déjà, quand tu pars sur une base comme ça, que tu es au millimètre près de partout, ça bouffe pas de pneus. Et ça a un comportement sain. Donc après, il y a juste à peaufiner avec des tirants réglables. Et tu as une géo correcte. Enfin, même parfaite. Hein. Si tu veux aller chercher le parfait, tu peux le chercher. Mais voilà les gars. En fait, un expert, il valide un marbre. Tu as des tolérances de 2 mm 5 de chaque côté. Donc ça fait 5 mm de tolérance au total. Moi, j'ai vu des voitures neuves bouffer des pneus qui étaient marbrés en fait. Elles étaient mal assemblées à l'usine. Je dirais pas la marque des bagnoles, mais ça nous a arrivé de passer des voitures sur le marbre neuve qui étaient hors tolérance en fait. Et les clients, ils se plaignaient de bouffer des pneus à tire-larigot. Et en fait, c'est que la voiture, elle était mal soudée sur. Tu prends une 206, c'est bon, je te donne la marque. T'enlèves le pare-brise, tu lèves ta voiture par le coin, derrière la roue là-bas, sous le pied de caisse de l'entrée de porte. Si tu lèves ta voiture sans le pare-brise, tu tords ta caisse de 206. Voilà, les 206 quand elles sont sorties, sans le pare-brise, parce que le pare-brise, ça t'augmente la rigidité d'une voiture. Ça, faut le savoir aussi. Donc, quand c'est de la soudure par point, comme ça, quand c'est des points, tu les vois là, tous ces points. Ben, quand c'est des points comme ça, ça rend ta caisse flexible. Donc du coup, pour les renforcer, tu fais des petites chaînettes tous les 2 points. Là, tu fais une petite chaînette, là t'en refais une, et ça te rigidifie ta caisse. Et tu fais ça de l'autre côté aussi. Et tu décales. Si là, tu soudes là, de ce côté, et là, et ben de l'autre côté, tu soudes là. T'as capté? C'est comme ça que tu renforces une caisse, en fait. Voilà. Voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à. Et après, il nous restera l'arbre à couper sur mesure, pareil. Et après, c'est là qu'il arrive le gros du chantier. C'est ça, les gars. C'est ça, les gars. Regardez. Des rats, ils ont tout bouffé le faisceau. Je sais plus exactement où, mais tu le vois, ils ont bouffé tous les fils, ces fils de pute. Pour parler poliment, hein. Pour parler poliment. Il y en a de partout, en fait. Tu regardes tous les fils, ils ont été bouffés, en fait. Donc, faudra sûrement trouver un faisceau de 36 ou je sais pas, je vais voir avec le propriétaire pareil. J'ai envie de simplifier le faisceau, de tout virer et de faire uniquement fonctionner clignotant, phare, essuie-glace, feu de stop, les feux arrière, enfin, tout comme d'origine, mais avec un faisceau simplifié. Parce que là, on a un faisceau d'enculé pour rien maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que la voiture, elle est là centralisée. Regarde, d'origine, il y avait ça. C'est un boîtier audio. Regarde, il y a ça de faisceau pour le boîtier audio. Il est où le bout? Il est où le U? Voilà, ça c'est pour le boîtier audio, rien que ça. Tu vois, ça c'est les haut-parleurs, et ça c'est la ligne... Non, ou l'inverse, je sais plus. Les haut-parleurs, je sais plus lesquels c'est. Bref, ça c'est le boîtier audio. Si je dis pas de conneries, hein. Normalement c'est ça. Hein. Voilà. Arrêtez-moi si je dis une connerie. Il était là. Mais si tu regardes les fils, si tu les suis, ils vont aux enceintes. Donc pour moi, c'est un boîtier audio. Bah, rien que ça fait ça de faisceau. C'est pas une question de gain de poids, c'est une question de logique. Tu vas pas prendre un boîtier audio dans une caisse pour drifter.
Bon, et après, voilà, il y aura les bols d'amortisseur arrière à modifier pour accepter les amortisseurs de 60. Donc, j'aimerais bien garder ceux-là parce qu'on est en Bilstein et ils sont pas mal, hein. Ils ont l'air d'être récents, ils sont pas usés. La E60, je l'ai essayé avant de démonter, elle avait un super comportement, il était sain. Et j'aimerais bien garder ces amortisseurs. Et là, c'est pareil, hein. Tout ça, j'ai tout coupé, mais je vais tout ressouder, je vais tout renforcer comme il faut. Voilà, les gars. J'espère que ça a pu t'aider. Si tu as envie de te lancer dans des délires comme ça, n'hésite pas à me poser des questions en message privé. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Allez, ciao, passez un bon week-end. Amusez-vous bien, faites les fous, mais pas les cons. Ciao, ciao.